Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour la continuité de notre tuto d'album de Noël avec la collection de chez Studio Light, pardon, euh, et c'est l'album Let It Snow, Let It Snow. Encore une fois, excusez mon anglais, ça change pas. Donc on a fait la première, la deuxième page, on a fait le montage papier de la troisième. Ce soir, on va poser les papiers fantaisie sur notre troisième page. On est parti. Alors, tout est collé, on l'a fait hier normalement. Maintenant, on va venir mettre tous nos petits papiers. Alors, pour cette troisième page, j'ai décidé de prendre celui-ci. Voilà. Le papier, on a la tasse avec le chocolat chaud et les chamallows, un petit pain d'épices, on a une planche à découper, on a un pot avec les ustensiles en bois, un fond neigeux et une étoile de Noël. Allez, on est parti pour coller ça. Alors, vous vous souvenez que sur notre premier rabat, on avait prévu une cascade. Je me suis rendu compte en revisionnant ma page hier soir que j'avais un petit rabat qui était resté là de côté, qui me manquait sur cette page. Donc j'ai rajouté, oui, je l'ai noté là, mon rajout, un rabat de 16,5 par 15,5 avec un pli à 1 cm dans les 16,5 pour obtenir un simple rabat sans gousset qui vient donc sur notre... Hier on s'est quitté, on avait un rabat comme ceci, il manquait le deuxième. Donc je suis désolée, vous rajoutez un rabat de 16,5 par 15,5 que vous venez coller sur le côté gauche de votre rabat, puisqu'on avait hier un rabat seulement qui s'ouvrait comme ceci. Il en manque un deuxième que vous venez poser comme ça. Et donc c'est sur ce rabat là qu'on va venir mettre, pardon, j'ai bougé mes papiers du dessous, qu'on va venir mettre notre cascade. Donc j'ai préparé, on la fera en dernier, la cascade c'est ce qui prend un peu plus de temps, mais je l'ai préparé. Donc sur le papier, j'ai choisi le papier vert uni. Alors oui, je vous montre ceux que j'ai choisi pour réaliser. Donc je vous ai montré le papier du dessus avec, je vais y arriver, celui-ci. Avec, j'ai choisi donc le vert uni et l'autre, ce sont les flocons de neige qui sont là. Voilà. C'est les trois papiers qui vont servir à cette page en multiples exemplaires, bien évidemment, vous l'avez compris. Donc sur le papier vert qui va être sur notre dessus, puisque la cascade, elle sera décorée avec ce papier-là, j'ai réalisé 4 fentes, comme notre première page, sauf que sur la page 1, on avait notre cascade à la verticale. Là, on va avoir la même chose, mais horizontale. Donc, je prends mon papier à l'envers. L'avantage, c'est qu'il est blanc derrière. Pour moi, c'est parfait pour marquer. Donc, à 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, je fais un petit repère de chaque côté. Je trace mon trait et je viens ouvrir sur ces 4 repères. Et à 1/2 cm du bord, je viens faire mon repère puisque ma cascade fait 14, alors que notre page en fait 15. Enfin 15,2 exactement. Voilà, donc j'ai fait mon petit repère à 1/8 cm, j'ai tracé et j'ai ouvert entre tous mes repères pour qu'on ait 1, 2, 3, 4 cascades. On s'en viendra la poser après en dernier parce que c'est ce qui prend un peu plus de temps. Donc le premier rabat, c'est la cascade. Alors on n'oublie pas bien évidemment sur ce rabat qu'on vient de rajouter de venir mettre un aimant et le deuxième en face de façon à ce que notre premier rabat ferme. Et ainsi on aura un double rabat qui s'ouvrira comme ceci. Si vous ne visualisez pas ce que je voulais dire, ça va faire ça. Je laisse mes papiers dedans, sinon je vais m'y perdre. Voilà, donc le premier rabat, notre cascade, à l'intérieur. Je vais retirer ça, ça va me gêner pour travailler. Voilà. Et à l'intérieur, là on ne met pas de rabat puisqu'on n'a pas de gousset d'aisance, on met juste nos 2 papiers décor qui nous feront 2 espaces photos supplémentaires quand même. Alors ici, ça va être comme ça. Derrière un envers, j'avais fait l'inverse, voilà. Celui-ci, les sapins, les flocons de neige sur la gauche et le vert à droite. Alors là, j'ai pas de mesure à vous donner, hein, c'est le papier entier puisqu'on a notre page entière. Voilà. Donc on va coller ces deux-ci déjà. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Je vérifie que c'est bien
Ça tourne bien, ça. Oui. Et je suis dans le champ. Alors, tout en vous faisant les vidéos de cet album, je réfléchis à mon prochain tuto. J'aimerais, ma prochaine réalisation, j'aimerais qu'elle soit mon gros album avec la collection Cosy Moment que j'ai acheté chez Horizon Créatif il y a une quinzaine de jours. Je vous avais fait le haul. Ça va être un gros album. J'aimerais beaucoup le faire après celui-ci. Mon problème, c'est que si je le fais, je ne peux pas vous le faire en tuto, puisque j'ai toujours mes problèmes de batterie et que de batterie, pas de batterie, problème de mémoire pour filmer avec ce téléphone. Et j'ai pas encore pu m'occuper de la solution. Et cet album va être gros, donc les tutos vont être plus longs. Et je ne peux pas me permettre de le refaire 2 fois. Quand ça plante, ça plante. Donc je me pose encore la question, est-ce que je le fais et je vous le présente seulement sans tuto, ou je ne sais pas encore. Donc je réfléchis au prochain projet tuto pour l'instant. Mon prochain projet, j'aimerais que ce soit cet album. Avec la collection Cosy Moment, j'ai vraiment hâte de le scraper. Et à la fois, je me dis, est-ce que je vais pouvoir le faire en tuto? Je ne pense pas. Je ne pense pas avoir réglé rapidement ce problème, puisque il faut que je trouve le temps d'aller dans un magasin d'électroménager, enfin, où ils font de l'IFI, tout ça, un style Darty, pour me renseigner à ce qui existe. Pour être honnête, j'ai posé la question chez Cultura l'autre jour. Le monsieur m'a dit, ah, le mieux, c'est un iPhone. Il y a beaucoup de mémoire, la qualité vidéo est géniale. Le problème de l'iPhone, c'est que il faut avoir le budget. Et ça, ce budget, je ne l'ai pas. Donc, je réfléchis toujours à ma solution. Si parmi vous, il y a des scrapeuses et vous faites des vidéos, des tutos, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire comment vous filmez. Parce que moi, pour l'instant, je galère avec ce téléphone. Je suis obligée de faire les vidéos une par une, d'aller la monter sur CapCut, de l'envoyer sur YouTube, de l'effacer du téléphone pour pouvoir en refaire une autre. Donc, le temps que la vidéo charge sur CapCut, qu'ensuite elle charge sur YouTube, bah, même si je suis chez moi, je peux rien faire. C'est vrai que le soir, j'ai le temps de faire, de toute façon, je rentre tard du travail, donc j'ai le temps de faire qu'une vidéo, souvent. Et même si je voulais en commencer une deuxième, parce que, comme hier soir, par exemple, quand je fais le montage de page, j'aurai le temps après de commencer, de faire le montage des papiers, mais je ne peux pas à cause du tuto. Donc, ça me coince quand même. Voilà. Je papote, il faut quand même que je m'explique. On a collé nos 2 papiers ici. Les aimants sont posés. Et là, on aura bien sûr 2 espaces photos. Ensuite, à l'intérieur, on avait notre gousset avec notre rabat, pardon, avec un gousset d'aisance. Parce que là, on va avoir 2 rabats photos. Alors, à la base, je vous en avais fait préparer 3. J'en avais préparé 3. En pensant mettre 3 rabats comme ceci, mais sur une si petite page. Je ne vais pas y arriver parce que je ne veux pas une cascade, je voulais qu'il soit en quinconce. Si je le mets au bord, je vais déchirer le papier. Si je les mets, la seule solution de les mettre, c'est comme pour les cascades, de les mettre au milieu de la page, il reste un demi-centimètre de chaque côté, mais ça veut dire encore une cascade, et je ne voulais pas une cascade, je voulais des papiers, des espaces photos en quinconce. Donc du coup, j'ai décidé de n'en utiliser que 2 au final, et de les mettre, que je prenne bien la bonne taille. Normalement, ils font 1, 8, 10, c'est ça. Et je vais le mettre en haut et en bas, tout simplement. On aura quand même nos 2 espaces photos supplémentaires, et sans complication. Donc, un en haut, un en bas. On va les coller tout de suite, en n'oubliant pas, avant de biseauter notre pâte d'encollage.
Et on vient en coller en haut et en bas. Oui, parfois j'ai un projet dans la tête et puis je m'aperçois que en voulant le faire, c'est pas l'idéal. Donc du coup, je change. Tout en gardant le projet de mes rabats, mais mis différemment au final. J'essaye de rester centré sur ma page. Là, j'ai goussé des anses, donc ça me met un peu en erreur. Voilà. Pardon, vous allez avoir ma tête devant le... En plus, j'ai mon papier en dessous qui me gêne. Je vais le retirer pour ne pas l'abîmer. Alors, je vais ouvrir mon gousset de l'autre côté pour ne rien abîmer en appuyant sur mon collage. Voilà, et je vais faire la même chose. On essuie les traces de colle, bien évidemment, tout de suite. Et on va mettre le deuxième, donc en bas, en face. Je vais tourner mon travail pour l'avoir sous les yeux. Ça m'évite, ça m'évitera de le mettre de travers. Et ça m'évitera de mettre ma tête dans le champ. Dans votre champ de vision. Je suis pas droite. Voilà, je m'aligne avec celui du haut. Voilà, comme ça on a un rabat en bas, un rabat en haut. Voilà cette page. J'ai tout tourné, je ne sais plus où j'en suis. J'ai tous les papiers qui étaient dedans qui s'en vont. Voilà. Alors, là on a les deux qu'on vient de coller. On est à l'intérieur. Je vais ouvrir tout, ça sera plus simple. Donc sur la page de gauche, notre page principale, on vient de coller nos deux rabats. On va poser les papiers ici. Ça, c'est le papier de notre cascade. C'est celui qui se trouve dessus. Donc on va en coller ces deux-là. Alors ici, je mets le vert, l'uni, comme ça on aura un espace photo. Ça ne gâche pas le papier. Et ici, on va mettre... Je crois que nos espaces photos sont bleus. Ça irait peut-être mieux si je fais comme ça. Oui. Alors, j'aurais préféré avoir les flocons à droite, mais du fait que nos espaces photos sont bleus, ils iront mieux là puisque les flocons de neige sont bleus. Donc on met les flocons de neige sur notre page de gauche. Après, rien ne vous empêche, vous, d'utiliser d'autres papiers que ceux que moi, j'ai utilisés. Qu'est-ce qu'il fait là, cet aimant? Ah oui, je ne l'avais pas collé parce qu'il ne va pas ici. Il va sur la cascade. Ah. Je me disais pourquoi j'ai un aimant qui se balade là et qui n'est pas collé. Alors. Je recolle mon papier et je vous explique l'histoire de cet aimant. Au cas où, comme moi, vous auriez oublié ce que j'avais dit hier soir. Alors, à droite, on a collé un aimant qu'on n'a pas mis à gauche, puisque l'aimant à gauche, il va venir sur le rabat photo, bien évidemment. Encore qu'il en aurait peut-être bien fallu un dessous pour que ça adhère bien. Non, on en a un de l'autre côté. J'ai rien dit.
Voilà. J'ai encore mis trop de colle. J'ai pas envie d'abîmer mon gousset d'aisance. Voilà, on mettra les espaces photos après. De la colle. Voilà, on va en coller celui de droite, donc qui sera bien évidemment le vert du coup. Toi, reste posé. Alors, on n'oublie pas d'enlever la protection du score tape, de mettre de la colle autour de l'aimant, surtout sur le bord, et on en colle notre papier. Voilà. Maintenant, on va venir placer notre aimant en face. Donc, on va le poser sur celui-ci. Mon score tape, il est parti où? J'ai perdu mon score tape. Oh, il est caché. Je place mon morceau de score tape comme d'habitude. Je vérifie que ma page se pose à la bonne place, que mon gousset d'aisance reste droit. Et là, j'appuie pour que mon scotch se colle sur mon rabat. Voilà. Comme ça, comme on a un aimant déjà de l'autre côté pour cette page, le rabat reste fermé et en même temps, celui-ci se ferme bien à sa place. Je vois que j'ai de la colle. Oui, quand je dis que je la vois, pas toujours tout de suite, mais elle finit par me venir aux yeux quand même, cette colle. Voilà, donc il nous reste ici à mater les espaces photos qu'on va faire après. On fait d'abord nos papiers. Voilà. Hop, maintenant on va passer derrière, on finira la cascade comme je vous ai dit en dernier. Alors, derrière, on avait, vous vous souvenez, cette petite fantaisie que j'ai voulu mettre avec ces deux petites pochettes d'angle pour venir glisser une carte dedans. Et à l'intérieur, on avait une pochette et un rabat. Donc, on va déjà mater les intérieurs. On ne salit pas l'extérieur. Alors, à l'intérieur, ici, on va mettre notre papier vert uni, comme ceci, parce qu'il y aura une carte dessus. Donc, autant mettre l'uni sous la carte. Et ici, on va venir mettre celui avec les flocons, comme ceci. Donc, on va d'abord coller celui-ci, et après, je viendrai prendre la mesure de ma pochette pour le couper. C'est le seul papier que je n'ai pas coupé, d'ailleurs, entre parenthèses, et la bande passante. Alors, on vient enlever notre score tape. Alors, là, je ne vous donne pas les mesures, hein, c'est les pages entières, à part là pour la pochette.
là, j'allais oublier ma petite bande. Alors, ne faites pas comme moi. N'oubliez pas d'en coller la petite bande, la petite patte de collage de notre bande. Et on vient l'insérer tout de suite sous le papier. Voilà. Alors, je vais vérifier d'être droite quand même avant de fixer mon collage. Là, je suis à 4,3. Voilà. Là, je dois être droite. 4,3. Ou là, je suis à 4,5. Je suis partie trop loin. Hop. Voilà. Vous voyez, même avec les années et le nombre d'albums que j'ai fait, qui est déjà énorme, j'arrive encore à faire des erreurs. 4,3. Je m'en aperçois souvent à temps, mais... Et 4,3. Un tout petit peu à droite. Voilà. On viendra mater notre bande après, en même temps que les espaces photos. Maintenant, je vais prendre la mesure de ma pochette pour couper le papier avec les flocons de neige. Alors, de mon bord jusqu'à ma dentelle, j'ai 8,3. C'est ça. 8,3, donc il faut que je coupe à 8,1. Donc je coupe ce papier et je reviens tout de suite. 8,1. 8,1, on a dit. Et bien voilà. Non, je prends le mauvais morceau, celui qui vient là. Voilà. J'aurais même pu couper 8 en fait. J'ai coupé 8,1. Alors, et le morceau, la chute va venir à l'intérieur comme d'habitude. Voilà. Quand c'est collé, on n'hésite pas à passer un petit coup de plioir à l'intérieur de notre pochette. Voilà, ma chute vient là et mon papier découpé vient lui ici. J'ai coupé 8,1, j'aurais pu couper à 8,1. Je suis un petit peu trop au bord. Donc je recoupe 1 mm parce que j'aime pas quand c'est pas top. Voilà qui va aller mieux. Hop. Voilà. Alors on va en coller. Parce qu'il a un sens, oui, c'était ce sens comme ça. On n'oublie pas d'enlever le morceau de score tape. Je vérifie toujours mon téléphone, d'être dans le champ et que ça tourne. Et on en colle ce petit papier. On n'oublie pas de mettre de la colle autour de notre aimant. Je tourne ma page pour être à ma main et que vous n'ayez pas ma tête dans votre champ de vision. Là où il y a l'aimant, on a toujours un petit peu plus de mal à faire adhérer le papier. La colle, elle déborde de partout, et là où il y a l'aimant, ça colle pas. C'est quand même fou, ça. Puis
derrière, j'ai mon papier en épaisseur qui me gêne. Ça, il va rester dans le champ. Et maintenant, on vient coller le petit morceau sous dans l'intérieur de notre pochette. Et je m'aligne bien évidemment avec le papier qu'on vient de coller sur la pochette. En vérifiant toujours d'être au ras de notre gousset sans en gêner sa fermeture. Voilà. Ainsi on a notre pochette. Ici on va mettre une découpe après. Alors, je remets ma page à son initiale. Donc là la pochette, la bande passante. Maintenant on va faire le dessus. Alors étant donné que dessus on va avoir une carte avec ma découpe, elle est où? Ici, avec ce papier, on va mettre le papier vert uni en dessous. Donc on n'a rien à mesurer, c'est la page entière qu'on va venir glisser dans notre espace ici. Alors là ça va être un petit peu plus périlleux, parce que quand il y a vous voyez que là le papier il glisse bien, mais quand il y a la colle, c'est pour ça quand il y a des rabats, je ne colle que quand il y a des bandes passantes, je colle qu'un côté, c'est plus facile à mettre le papier, de le coller dessous que de le glisser sous une bande. Quand il y a la colle, le papier forcément il glisse pas. Donc là il faut qu'on soit bien placé du premier coup, de façon à ne pas avoir à retirer le papier, parce qu'une fois qu'il y a de la colle dessous, pour le remettre, c'est beaucoup moins pratique. Voilà, c'est ce que je disais. Ah ben ça va, j'ai de la chance, il est bien descendu. Une fois qu'il y a la colle, après, tout de suite moins bien. Alors, je vais ouvrir mon rabat pour ne pas abîmer mes goussets d'aisance. Et je viens fixer mon collage, comme d'habitude. On n'hésite pas à passer le plioir dans la pochette de façon à coller notre papier correctement. Et voilà. On va en même temps garnir nos deux petits rectangles ici. Alors, vous vous souvenez, on avait coupé un papier, un carré de 9 par 9 qu'on a coupé en deux. Donc là, j'ai pris dans un papier vert un petit carré, donc de 8,6 par 8,6, de façon à avoir notre petit jour tout le tour. Et je l'ai, même chose, fendu en deux. Je l'ai découpé avec ma guillotine d'un point à un autre. Et ainsi, j'ai mes deux petits papiers de matage qui viennent ici sur mes pochettes. Voilà. Donc on va coller ça tout de suite. Alors, hop. Je vais commencer par le côté gauche, comme ça. Comme lui s'enfile dessous. Donc, je rappelle, un petit carré de 8,6 par 8,6 que vous fendez, que vous ouvrez en deux, en fait, vous le coupez de façon à obtenir vos deux petits triangles. Et là, j'oublie pas de le glisser dessous celui-ci. Essuyez la colle que je viens d'étaler là. Le deuxième que je viens placer là.
de la même façon. Alors, je les ai mis univers avec le papier univers, la couleur verte, parce que dedans, on a le papier décoré et ça nous permettra de venir mettre 2 petits die cuts de la collection sur cette petite pochette. C'est toujours plus facile à mettre des die cuts sur un papier uni que sur un papier un peu chargé. J'aime pas charger déjà, moi. Et voilà, notre petite pochette est matée. À nos petites pochettes, puisqu'on en a 2. Alors, la carte, j'ai découpé, j'ai pris une page donc de 21, une page à 4, donc elle fait 29,5. Je l'ai laissé dans sa longueur. De l'autre côté, j'ai coupé à 14,7, que je vous dise pas de bêtises, pour avoir une carte carrée en fait. J'ai coupé à 14,7 et demi exactement. 14,7 et demi. 14,75. Voilà. Et j'ai coupé mon papier à 3 mm de moins, c'est-à-dire 14,5 par 14,5 pour venir mater cette carte. Donc on va la coller tout de suite. Ça sera fait. Je ne vais pas me mettre sur la page pour coller parce que j'aime pas ça. Hop. Je vais me mettre à l'endroit. Tant faire que de faire. Et voilà. Comme ça, on a notre carte avec le papier décoré qui va venir se placer à l'intérieur de notre pochette. Voilà. Ainsi, on aura le même papier comme sur les autres pages, le même papier devant que derrière. Et là, on viendra décorer notre petite pochette avec le die cut. Alors, pour ce côté, je crois que c'est terminé. Ah non, il nous reste la bande là décorée. Alors, est-ce que je remets un flocon? Oui. Donc, je vais regarder si j'ai encore une page flocon avant de faire des bêtises. Oui, il m'en reste même 2, même encore une autre. Donc, on va découper dans le même papier que celui de droite, donc dans le flocon. Alors, notre bande, elle faisait 7 cm, donc il nous faut 6,7 par 15,2. Donc, on va couper à 15,2, tout simplement. On la laisse en longueur, en fait, on coupe pas, on laisse la hauteur de notre page, comme ceci, et on coupe 6,7. Voilà. Et on va venir poser notre page. On a le rappel de la page d'à côté. Et ça ne nous empêchera pas de mettre un die cut dessus, puisque c'est des flocons de neige. C'est pas un papier chargé en motif.
Voilà. Alors, à l'endroit, ça nous donne ça. On a notre carte double, notre collage de photos qui vient dans notre petite pochette, nos deux petites pochettes. On a notre rabat qui s'ouvre comme ceci, la bande passante et la pochette ici à droite. On va repartir de l'autre côté. On avait nos deux rabats photos. Ici, nos deux espaces photos. Et là, on va venir faire notre cascade. Alors, je vais mettre ça de côté, pas l'abîmer. Je vous ai donné les mesures tout à l'heure. Donc, votre papier, à ce moment-là, doit être découpé. On va venir poser notre cascade. Alors, je vous rappelle toujours, on commence toujours par la cascade du bas. Alors, on n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage. À nos pâtes, je vais faire les 4 tout de suite, comme ça, ça sera fait. Voilà, on insère le rabat du bas dans notre ouverture. On retourne notre page et on l'encolle. Je peux avoir des gommures. Je ne vais pas mettre trop de colle, c'est un truc de fou ça. Voilà, je vérifie que ma page soit centrée. On essuie tout de suite la trace de colle. Et on vient fixer notre collage. Voilà. Deuxième rabat, même façon. Voilà. On y va délicatement, on n'a qu'un demi-centimètre sur le bord de notre page, donc on y va délicatement pour insérer nos rabats. On vérifie avant de fixer d'être aligné avec le rabat du dessous. Et quand c'est le cas, on fixe notre collage. Voilà. Tu veux pas te coller, toi? Même chose avec le troisième. Et pour celle, vous voyez, pour celle qui débute dans les albums, c'est le plus compliqué dans cet album, c'est la cascade. Encore tout en n'étant pas très compliqué, mais ça demande un petit peu plus de minutie peut-être pour manipuler les papiers. Pour couper déjà, faire vos fentes au bon endroit. Et faire droite surtout. J'avoue qu'au début que j'ai commencé à scraper, c'était ce qui me faisait peur, c'était les cascades. J'avais toujours peur de ne pas couper droit et que ma cascade parte en cacahuète. Et là, je l'enlève. Comme ça, c'est bien.
Beaucoup de scrapeuses font des cascades articulées. Alors je trouve que je les trouve magnifiques. Et j'ai toujours peur qu'au niveau de la solidité dans le temps, quand le papier se plie, se déplie, à force de les manipuler, j'en ai jamais fait à cause de ça. Je me dis, est-ce que dans le temps, ça dure autant qu'une cascade qui est collée comme celle-ci? Donc je me dis qu'il ne faut pas que je me rebête. Quand même, un jour, je l'essayerai, cette cascade articulée. Mais je n'en ai jamais fait, de peur que dans le temps, ça ne tienne pas. Si parmi vous, il y en a qui l'ont faite plusieurs fois et vous voyez que ça ne bouge pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je les trouve magnifiques, les cascades articulées, et je n'ose pas les faire. Pas parce que je ne sais pas la faire, c'est de peur que dans le temps, ça ne dure pas. Quand on remplit un album, le but, c'est de pouvoir le regarder quand on en a envie. Et pas de dire, oh ben, je l'ouvre pas, je le regarde pas parce que ça va s'abîmer. Il faut que ça tienne. Que ça tienne et qu'on puisse l'utiliser. Voilà. Alors, même chose que d'habitude. Hein. Toi, reste à ta place. Voilà. Maintenant que ma cascade est collée, enlever la trace de colle, j'étais en train de dire, et on va pouvoir monter notre petite patte de collage tout en bas. Je vérifie qu'à chaque fois j'ai plus de colle. Voilà, hop, hop, et hop. Voilà. Quand j'ai une cascade, ça m'arrive de mettre un morceau de score tape derrière pour ne pas fragiliser la cascade quand je la bouge. Je le fais pas à chaque fois, je le fais quand je vois que voilà. Juste pour maintenir ma cascade quand je vais la manipuler. Hop. Voilà, et maintenant je dis à lui coller notre petite patte en bas. Alors, j'ai fait une petite patte de la même taille que sur la cascade de la page 1, c'est-à-dire que je vous dise pas de bêtises, j'ai 7 cm, 7,5 cm et demi par 3 de large. 7,5 par 3 de large. J'ai fait un petit repère à 1,5. J'ai fait un repère au milieu de ma page ici. Et maintenant, je vais venir coller mon petit rabat comme ceci. Alors, je n'ai pas oublié de l'arrondir puisqu'on l'a fait sur la page 1. Pour avoir une continuité dans notre travail, j'ai arrondi le bord de mon rabat. Et là, je vais venir l'encoller en bas de ma cascade. Voilà. Je me mets au ras de mon papier et en face mon repère, de façon à être bien au milieu. Hop, comme ceci. Maintenant, je vais pas oublier l'aimant. Avant, j'allais dire je vais mater le papier. Non, on va mettre d'abord l'aimant. Un petit aimant, ils sont... Hop. On va le placer. D'habitude, je place sur la pâte, mais là, je ne vais pas le mettre sur la pâte puisqu'on a la dentelle. Pour être sûr de ne pas arriver sur ma dentelle, je vais le poser sur le rabat.
Alors, mon rabat fait 14 cm, donc le milieu est à 7. On va se placer. Alors ma pâte, elle arrive. Ouf, ça arrive dessus quand même, oui, c'est bon. Alors. Si je me mets là, c'est parfait. Alors, vous voyez, je ne me mets pas très loin de la dentelle. Malheureusement, j'aurais mettre un peu plus loin. Mais si je me mets trop loin, ça n'arrivera plus sur mon rabat. Et je ne veux pas que ma pâte soit trop haute pour ne pas cacher notre dessin, comme on l'a fait sur le rabat de la page 1. Et là, même chose, on vient mettre un petit bout de score-tape sous. J'ai peut-être pris un peu trop large mon score-tape. Oui. Je vais le mettre dans l'autre sens en fait. Pas l'aimant, mais le score-tape. De façon à ne pas gêner, à ne pas être au bord de mon papier. On appuie bien sur notre cascade, qu'elle soit bien à plat, et on vient raffermer notre rabat. De façon à fixer notre aimant. Ah! J'ai mis mon score-tape un peu trop grand. Voilà. Je fixe et je vérifie ma fermeture. Oui, on entend bien que il n'y a pas de problème, ça ferme. Hein. On va venir maintenant mater notre petite pâte de collage qui doit rester droite. Je vais la coller avec la colle de nylon, elle serait déjà prise. Et maintenant, on va venir mettre notre petit papier. Alors, j'ai coupé un papier à 2,7, ça, par 6,3. Et on va venir le placer comme ceci. Et j'en ai coupé un deuxième qui est là pour mettre à l'extérieur tout pareil. Alors je l'ai coupé dans la chute du papier vert avec lequel j'ai réalisé les petits carrés là. Du fait qu'il a fallu prendre une feuille entière pour faire le carré, j'ai réalisé les petites pattes là dans cette chute. Alors, coller des tout petits morceaux comme ça avec l'aimant dessous, c'est toujours un petit peu périlleux, mais on y arrive. J'espère que je suis dans le champ, que je ne me suis pas trop décalée. Voilà. Je vais venir mettre le papier sur le dessus, de la même façon. On sera un peu moins embêté parce qu'on n'a pas l'aimant. Il est de l'autre côté. Je me mets à plat parce que ça va bien mieux. Hop! Bien sûr, n'échappez pas votre papier, faites pas comme moi. Surtout quand il est plein de colle.
Voilà. On va mater maintenant notre cascade. On va la mater avant de la coller sur le bloc. Ça sera plus simple pour appuyer sur nos papiers de collage et on n'aura pas les gousses et les anses qui vont nous gêner. Donc là, on va prendre ce papier. On va le découper donc à 13,7 pour la largeur, puisqu'on a un rabat de 14. Et en hauteur jusqu'à ma dentelle, il me faut... J'ai 9,2 ou 9,3 9,3. Donc je vais couper à 9. Un bon 9, presque 9. Ah. Alors 14 de large, 13,7 pardon pour la largeur. Et en hauteur, vous comptez jusqu'à votre dentelle. Moi j'ai 9,3. Donc je vais couper à 9. Ah. Alors 14. Non, 13,7, je vais y arriver. Alors 13,7 par 9. 1. Et en largeur, j'ai dit 13,7. 5, 6 et 7. Encore une fois, j'ai coupé 9,1. J'aurais pu couper 9, je pense. Décidément, hein. Je vais prendre la guillotine. Aïe. Mes doigts. Allez. Voilà qui est mieux. Voilà, donc je vais coller d'abord mon premier rabat. Là, j'ai vraiment l'aimant au ras. C'est pas top. Pas top, pas top. J'aurais dû faire ma pâte d'encollage un petit peu plus haute, je pense. De façon à ne pas être gênée avec la bordure et l'aimant. Bon, ça va fermer, hein, mais juste que j'aime pas avoir l'aimant au ras du papier. J'aurais dû faire ma pâte de collage un petit peu plus haute. Ah non! Je l'ai fermé sur le Score-Tape, quelle cruche! Le Score-Tape, il croche bien. Voilà. Je suis pas centrée. Je savais bien qu'il allait m'embêter là, l'aimant. Voilà. Si j'avais fait la pâte plus grande, on aurait caché le dessin un peu et j'aime pas ça. Donc, voilà. Maintenant, on va mettre nos petites bandes d'1 centimètre sur le bord. Celle-ci, on va la faire un petit peu plus large parce que j'ai ma dentelle qui a raccourci un petit peu. Bon, et là, je vais la faire de 1,2. Donc, il nous faut deux bandes de 1 cm et une d'1,2 qu'on va découper dans la chute qu'on vient de découper là sur notre papier. Donc, je vais le couper d'abord à 13,7 et ensuite deux bandes d'1 cm et une de 1,2. Alors, 13,7. Et maintenant, je vais couper deux bandes d'1 cm, j'ai dit. Voilà. Je vous mets en pause, je coupe mes petits papiers et je reviens. Voilà, oui, l'interruption était courte. J'ai coupé mes trois petites bandes. C'était pour pas faire attendre en vidéo pour rien, parce que je vois que la vidéo va être bien longue pour cette page. Donc je garde ma chute surtout.
et je vais venir poser mes 3 petits papiers. Alors, on va en poser un tout en bas. C'est pas fiche de la colle partout. Alors, ce que je veux, c'est me mettre droite par rapport à mon papier dessus. Logiquement, c'est bon. Alors, le deuxième. J'espère que vous n'avez pas ma tête dans le champ, mais je suis obligée de m'approcher de mon travail parce que là, c'est quand même minutieux. Je veux que ma cascade soit droite, que mes petits espaces blancs soient à peu près égaux quand même, au mieux que je peux en tout cas. Et donc la troisième qui est un peu plus large, puisqu'on a la cascade là qui raccourcit un petit peu notre espace de photo. Hop, hop, hop. La dentelle, pardon, pas la cascade. Voilà, que notre cascade donne ça. Donc on en colle le troisième petit papier. Lui, je l'ai coupé, je rappelle, à 1,2. Oui, j'ai la continuité de mon papier. Alors, est-ce que je suis droite? Parce que quand je rebats ma cascade, tout est d'aplomb. Voilà, ça nous donne ceci pour notre cascade. C'est quand même plus joli quand on a le papier, le rappel du papier en dessous. Maintenant, on va pouvoir monter notre cascade sur notre page. J'enlève mes traces de gommure, sinon ça va se coller sur mon papier. Comme le dos de notre page est terminé, on ne va pas aller l'abîmer. Et on va venir placer notre cascade comme ceci. Notre aimant est mis, la pâte est collée, donc tout est bon. Alors, on n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. Si, comme moi, vous en avez mis un bout pour maintenir les volets de la cascade. Quand ils sont serrés comme ça, les uns sur les autres, j'aime bien la maintenir. Quand on la bouge, l'accordéon s'écarte un petit peu. Quand on a quand même 5 rabats les uns sur les autres, sur une petite largeur. On a qu'un demi-centimètre sur le bord, donc ça fragilise quand même le papier. On colle bien notre petite pâte. Hop. Heureusement, je ne l'ai pas échappé à l'envers.
Hop, un peu plus de colle en haut. Voilà. Et je viens centrer ma cascade sur ma page. Alors par contre, je vais ouvrir de façon à ne pas écraser mes goussets du dessous. Voilà. On est plus à l'aise pour coller. Je me centre sur ma page quand même. Je remonte un petit peu. Voilà. Alors, je maintiens bien ma cascade pour fixer mon collage. Ça permet de fixer le collage de la cascade sur la page. Et voilà. Donc, et voilà. On a une cascade qui est propre, nickel. Qui ferme bien. Et voilà notre devant de page. Je suis l'image et de la colle. On va voir ce qu'il nous reste à faire sur cette page. Le papier frais, il est encollé. Voilà. Je me disais, ça va pas rebiquer, c'est fait comme il faut. Ça ne doit pas rebiquer. Voilà, donc là, on avait fait le matage de nos pages. On n'a pas d'interaction puisqu'on n'a pas de gousset d'aisance. Ça sera juste un espace photo. Ici, on a notre cascade qui nous reste à mater. Donc, il vous faut 3 papiers, je vous donne la mesure, de 13,7 pour la largeur. Et en hauteur, on a 10,5, donc il nous faut 10,3. 13,7 par 10,3. Il vous en faut 1, 2, 3. Celui-ci, il faut prendre la mesure jusqu'à la... Donc, il faut 9 par 13,7. 9 cm jusqu'à la bordure par 13,7. Et il nous en faut 3 de 10,2 par 13,7. Et pour le devant, on retire 1 cm puisqu'on a mis notre papier de collage. Donc là, il nous faut 9,2 par 13,7. Voilà. À l'intérieur, on va tout vérifier. Il nous reste à encoller nos 2 rabats photo. Et de l'autre côté, normalement, on avait terminé. Oui. Donc, on va juste terminer nos rabats photos. Je vais les coller hors caméra. Vous n'avez pas besoin de me voir coller des espaces photos. Ça, vous savez faire. Vous avez la mesure. Ici, ben, c'est la même chose. On a des rabats photos de 10 cm. Donc, il nous faut 9,7 par 13,7. Voilà. Eh ben, je vous laisse coller vos petits rabats photos. Et moi, je vous dis à demain pour la 4e et dernière page de notre album. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne nuit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à mettre un petit commentaire, je réponds toujours. Bonne soirée, à demain. Voilà, je vous reprends juste quelques secondes pour vous montrer que j'ai maté mes espaces photos. C'est vrai, c'est maté en bleu alors que le papier est vert, mais je trouve que ça va bien avec et je reste sur ma lancée de départ de ma structure avec ce papier bleu nuit. Voilà, j'ai maté également mes 2 rabats intérieurs et également en bleu nuit. Voilà, et le dos on l'avait fini ensemble, il ne nous reste plus qu'à faire les cartes au moment du montage et de la décoration de l'album. Voilà, cette fois je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain pour la suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'oubliez pas. Merci, au revoir.